Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour son amour, sa bonté. Et là, le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir nous réunir ce soir afin de pouvoir partager la parole du Seigneur autour de la musique. La Bible dit, la parole du Seigneur dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Parce qu'il n'a pas de connaissance. Alors nous allons vraiment partager la parole librement selon que le Seigneur va nous guider. Et là, vraiment, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vraiment d'être accompagné par mes deux sœurs, la sœur Nana. Bonsoir, je dirais bonsoir. Bonsoir frère, bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Tu peux te présenter, hein? Bonsoir, moi c'est la sœur Nana. C'est tout. D'accord, c'est bon. Il y a également la sœur Zélia. Il y a un frère qui arrive là. Ah, il y a le frère Odette qui arrive. D'accord. Il y a également la sœur Zélia qui est avec nous. Bonsoir, comment ça va? Tu peux te présenter? Bonsoir, je vais bien. Je suis la sœur Zélia. Le Seigneur m'a touchée depuis l'année 2016. D'accord. Et je suis heureuse de marcher dans ses voies, même si c'est pas facile, mais le Seigneur est toujours là en fait. Alléluia. Et comment ça s'est passé? Quand le Seigneur m'a touchée pour la première fois, pendant toute cette semaine-là, j'étais vraiment amoureuse de lui, quoi. Je lisais la Bible comme pas possible. Amen. Je parlais de lui. Je me rappelle que j'avais même l'habitude d'écrire des lettres et de laisser sous des classes, sous les portes des classes. Et je m'adressais plus aux chrétiennes des classes quand j'apprenais, par exemple, qu'on a dit tel a fait ça, tel a fait ça, et que je savais que c'était une chrétienne. J'envoyais des lettres pour tout le monde, pour qu'ils puissent lire. Parfois, on me menaçait même pour qu'on me tape. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a tapé. Vraiment. Et ça m'encourageait aussi. Amen. Mais il y avait aussi des durs moments parce que c'était pas facile d'être chrétienne et d'apprendre le véritable évangile. On a été menacés de toutes les façons. Il y avait même une tante qui ne nous supportait pas. Vraiment. On était même punis, on ne pouvait plus se rendre aux réunions d'assemblée. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Alléluia. On continue de croire en lui, de persévérer. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Moi, je me rappelle à l'époque, personne ne croyait à moi, surtout dans ma famille. On pensait que j'avais un problème au niveau de ma tête. Et mais finalement, après combien d'années, après 12 ans, les gens ont commencé à comprendre qu'en réalité, je sais, Elohim est vivant. Amen. C'est pourquoi il faut persévérer. Un jour, je me disais, Seigneur, j'ai toujours partagé la parole de ma famille, mais personne ne m'écoute, personne ne m'écoute. Et un jour, le Seigneur m'a parlé. Il me dit, connais-tu un homme de la Bible qui s'appelait Jérémie? Il a prêché pendant combien de temps en Israël? Pendant une vingtaine d'années. Il n'était pas écouté. Est-ce que tu as déjà fait 15 ans? Alléluia. Donc, il faut persévérer. Donc, nous allons partager un peu la parole du Seigneur autour de la musique. Mais aussi également, nous sommes aussi accompagnés par le frère Rodel qui est avec nous. Merci d'être venu. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous allons... Je vais poser une question. Je vais nous poser une question. Zélia, ma soeur Nana, je vais nous poser une question. Qui doit en réalité chanter dans l'assemblée? Est-ce qu'il s'agit d'une classe de personnes qui, n'est-ce pas, doit chanter ou bien c'est tout le monde? Et pour qui doit-on chanter? Donc, c'est deux questions. Et nous allons un peu échanger autour de ces deux questions. Vous avez la parole. Moi, Nana, vous avez la parole. Bon, merci premièrement pour la parole. Je dirais tout chrétien appelé à chanter. Parce que le Seigneur ne tient pas compte de la belle voix. Il n'est pas impressionné par la belle voix parce que c'est lui qui nous a donné ce que nous avons. Donc, on ne peut pas l'impressionner par quoi que ce soit que nous possédons. Alors, le Seigneur tient compte du cœur, ce qui fait que tout le monde peut chanter. Il n'y a pas de chantre professionnel ou quoi que ce soit. Tout ce que tu chantes avec ton cœur, et si tu marches dans la crainte du Seigneur, le Seigneur agrée ça. Et quand nous chantons, c'est pour élever notre roi, Yahushua Mashiach. Nous ne chantons pas pour être acclamés, pour être approuvés des hommes qui nous entendent, mais nous chantons pour
notre roi. Et c'est lui qui doit avoir cette approbation. Et l'approbation du Seigneur, c'est par rapport à notre vie sanctifiée, la crainte du Seigneur. Ce n'est pas par rapport à la voix, par rapport aux instruments, par rapport à quoi que ce soit qui peut accompagner, mais c'est notre vie sanctifiée. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et Zélia, c'est tout le monde qui participe. Hein? Comme maman Nana l'a dit, c'est tout le monde en fait qui est enfant du Seigneur, qui est appelé à chanter pour le Seigneur. Tu peux aussi parler à haute voix. C'est tout le monde qui est enfant du Seigneur, qui est appelé à chanter pour le Seigneur. Il n'y a pas une classe spécifique des gens qui sont réservés seulement pour chanter pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut le prouver de la parole? Le passage qui dit que celui qui est de la joie chante. Tu peux nous trouver ces passages? Attends, on va chercher ce passage aussi. Tu peux nous prendre ma soeur Zélia, tu peux nous prendre Jacques, Jacob, Jacques 5, 13, à partir de 13. Que quelqu'un parmi vous souffre-t-il, qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux, qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Stop. On dit que... Tu peux répondre le verset 13, s'il te plaît? Quelqu'un parmi vous souffre-t-il, qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux, qu'il chante des louanges. Voilà, très bien. Que le Seigneur soit béni. On dit, quelqu'un parmi vous est-il joyeux, qu'il chante. Quelqu'un, c'est quel pronom? Pronom est déterminé, hein? N'est-ce pas? On n'a pas déterminé, on n'a pas dit s'il y a un chanteur parmi vous qui soit joyeux, que cette personne chante. On n'a pas dit s'il y a un pasteur qui est parmi vous et qu'il est en joie, que le pasteur chante. On n'a pas dit s'il y a maman pasteur au milieu de vous et comme elle est maman pasteur, elle a le monopole de pouvoir chanter et que cette personne chante. On n'a pas dit ça. Ça prend tout le monde. Alléluia. Amen. Nous allons un peu prendre Hébreux chapitre 1. J'ai changé un peu avec un frère, je crois c'était avant hier, et le Seigneur m'a fait encore comprendre une réalité. Merci Yeshua, notre roi. Hébreux chapitre 1. Ma sœur Zélia, tu peux nous aider s'il te plaît? Chapitre 1, verset 1. Elohim ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Stop. Elohim a parlé à nos pères de la foi. Alléluia. Elohim a parlé à nos pères. Par les moyens de qui? Des prophètes. Des prophètes. Ok, tu peux continuer. Nous a parlé en ces derniers jours par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par le moyen duquel aussi il a fait les âges. Stop. Il nous a parlé en ces derniers jours par qui? Par le Fils. Le Fils, c'est qui? Yehoshua Hamashiach. Alléluia. Amen. Mais posons-nous la question. Est-ce qu'il y a de la nouvelle alliance, dans ces temps-ci, il n'y a pas de prophètes? Il y en a. Mais pourquoi Yeshua nous dit, la parole nous dit qu'en ces derniers temps, le Seigneur nous parle par le Fils? Parce qu'au fait, de l'ancienne alliance, il y avait des prophètes. De l'ancienne alliance, il y avait une classe de personnes par lesquelles le Seigneur passait pour parler. Alléluia. Amen. Entre autres, les prophètes. De la nouvelle alliance, il y a également le prophète. Mais l'office, en fait, le ministère prophétique de l'ancienne alliance et le ministère prophétique de la nouvelle alliance, c'est pas, en fait, c'est pas vraiment la même chose. Alléluia. Amen. De l'ancienne alliance, les gens pouvaient dire que c'était des bouches autorisées. Les gens de cette époque pouvaient considérer le prophète de l'ancienne alliance comme étant les bouches autorisées, n'est-ce pas, de l'époque. Vous comprenez? Oui. L'Éternel, Yahweh, Elohim et notre Père passaient par eux pour donner un message à son peuple. Mais de la nouvelle alliance, nous avons le prophète, les apôtres, les évangélistes et tout ça là. Alléluia. Amen. Ce sont les membres du corps du corps. Ils ont une fonction déterminée. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel parle par qui? Par Yehoshua Hamashiach. Amen.
Alléluia. Amen. Pas plus question de passer par un prophète spécialisé pour écouter le Seigneur. Parce que tout enfant du Seigneur a l'esprit du Seigneur et l'esprit du Seigneur est prophétique. C'est un esprit prophétique. Alléluia. C'est pourquoi tout le monde, nous avons des songes, des visions, tout ça. Amen. Amen. C'est tout enfant du Seigneur. Tout enfant du Seigneur peut prophétiser. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous pouvez tous prophétiser. Il n'a pas dit que vous êtes tous prophètes, mais vous pouvez tous prophétiser. Alléluia. Amen. Parce que vous avez l'esprit du Seigneur. Joël dit, dans le dernier, Jour, je déverse je répandrai mon esprit sur toute sur toute chair, vos fils et vos Nos filles. auront des songes et prophétiseront. C'est pas ça? On peut nous chercher ces passages? Joël 3, Joël 3. Combien? 1. Tu peux nous lire, s'il te plaît, ma soeur? Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Stop. Je répandrai mon esprit sur toute. Chair. Alors que dans l'ancienne alliance, l'esprit du Seigneur n'était pas répandu sur toute chair. L'esprit du Seigneur était répandu sur une classe de personnes. Alléluia. Amen. Continue. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards rêveront des rêves. Mhm. Et vos jeunes hommes verront des visions. Alléluia. Et même ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les esclaves, hommes et femmes. Alléluia. Hommes et femmes. Donc, en réalité, étant fils et filles du Seigneur, nous avons l'esprit du Seigneur qui est l'esprit prophétique. Et par conséquent, nous pouvons, je dis bien, nous pouvons tous prophétiser. Alléluia. Amen. Et pas plus question de pouvoir passer par un prophète, évangéliste et tout ça pour, n'est-ce pas, connaître la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, la base de toutes les choses, c'est la parole, parce que le Fils, c'est la parole. Alléluia. Amen. On veut comprendre la volonté du Seigneur sur nos vies. On va d'abord interroger la parole. Qui dit la parole? C'est ça la base. Alléluia. Amen. Et c'était la même réalité avec le chantre. Parce que dans le tabernacle, n'est-ce pas, dans le, comment on appelle ça, Temple. dans le temple, il y avait les chantres. C'est pas tout le monde qui chantait. Alléluia. Amen. Mais est-ce que c'est la même chose dans la nouvelle alliance? Non. Non. L'apôtre Paul dit quoi? Que celui qui est dans la joie fasse quoi? Chante. Je vais nous partager un peu une petite expérience parce qu'on sera beaucoup plus pratique. Par la grâce du Seigneur, j'ai appris à chanter en famille, bien sûr, parce que dans ma famille, la plupart des gens, beaucoup de gens chantent. Et c'est de cette manière que j'ai vraiment appris à chanter par mes soeurs, mes frères, tout ça là, depuis 2003. Et de 2003 jusqu'à présent, ça fait combien d'années? Une vingtaine d'années, hein? Ça fait à peu près combien? 20, combien? 21. 21. Donc, quand moi j'ai commencé encore à chanter tout ça, en 2023, hein, dans l'assemblée, et quoi, ma soeur Zélie était encore immense, une femme vide. Alléluia! Et par la grâce du Seigneur, j'ai observé pas mal de choses. Déjà à l'époque, mon père réunissait les gens. Mon père qui nous a quittés en 2022, qui réunissait les gens, il aimait beaucoup, beaucoup le Seigneur. Il réunissait les gens à la maison. Nous avions à l'époque une assemblée de maison. Les gens venaient, on chantait, on bénissait le Seigneur. Et par le biais de ma grande sœur, disons, de mes sœurs, mes frères et sœurs de la famille, j'ai appris beaucoup de styles, la R&B, les blues et tout ça. À l'époque, on ne connaissait pas encore vraiment le Seigneur. Alléluia. On n'avait pas assez de connaissances par rapport à toutes ces choses-là, mais on chantait. On m'a appris tout ça, la R&B, les blues et tout ça. Et après un moment, je vais me détacher un peu de l'assemblée, où, n'est-ce pas, où j'étais. On commençait un peu à évoluer par-ci, par-là. Et je suis allé dans une assemblée.
à l'époque, c'était une petite amie qui m'avait invité. Son père était pasteur. Et en arrivant, son père m'aimait vraiment beaucoup parce que je chantais bien. Et ce que j'ai constaté est que, d'abord, premièrement, on était dans le péché. Mais moi, le Seigneur m'a vraiment fait grâce depuis l'époque, combien j'étais dans le péché. En tout cas, je n'ai pas allé à l'extrême, c'est-à-dire sortir avec les femmes. Le Seigneur m'a gardé par rapport à ça. Alléluia. Une parenthèse, on ne peut pas, on ne doit pas, et un enfant du Seigneur doit garder son corps jusqu'au mariage. Amen. Et beaucoup sortent de tout ça là, et, ils sont vivent dans le désordre, j'ai voulu dire, vivent dans le désordre et continuent à chanter, même à prêcher, tout ça, et c'est terrible dans les églises. Et moi, j'ai connu toutes ces choses. Ça, c'est une parenthèse, on ferme. Et donc, j'ai commencé à chanter dans cette église. Et après mon observation, c'est que j'ai commencé à chanter selon le goût du pasteur. Selon le goût du pasteur, selon le goût de maman pasteur, selon le goût même de l'assemblée. C'est comme qui dirait que je devenais le chantre de l'assemblée, je devenais le chantre du pasteur. Alléluia. Amen. Ça, c'est mon observation. Et il nous arrivait des moments où le pasteur veut prêcher. Pendant même la répétition, on préparait des chants, n'est-ce pas, qui arrangent le pasteur. On sait déjà que le pasteur n'aime pas ceci, n'aime pas cela, tout ça. Il faut prendre le pasteur. Il était Louba. En fait, il était Louba. Comme il était Louba, il faut s'arranger à chanter des chants Louba, en Louba. Vous comprenez? Okay. Parce que quand tu viens, tout ça, vous chantez des chants Louba. Et il y a plus, les gens sont joyeux, tout ça. Et pour moi, c'était la bonne chose. Parce que plus les gens sont contents, pour moi, c'était, voilà, le Seigneur se manifestait parce que les gens étaient contents. Les gens t'acclament parce que tu as chanté des chants qui arrangent l'église, qui arrangent le pasteur. Et moi, plus les gens sont contents, moi, ça me faisait... j'avais comme l'impression que le Seigneur agréait ce que je faisais. Vous comprenez? Sans se rendre compte. Et c'était comme ça des années, des années. Et il y avait des moments où, si vous ne chantez pas bien, les pasteurs vous appellent ou les responsables de, n'est-ce pas, de la chorale vous appellent pour vous juger. Pourquoi vous n'avez pas bien chanté? Et il y avait même des mamans dans les églises, même dans toutes les églises, hein, pas toutes, hein, dans la plupart des églises, et vous voyez à Kinshasa, il y a comme, je dirais, comme de partenaires. Ce sont des mamans, papas qui ont assez de possibilités et qui viennent, qui mettent l'argent, n'est-ce pas, pour faire fonctionner les départements de la musique. Ils viennent, ils vous donnent, n'est-ce pas, quelque chose pour acheter les uniformes, pour être à l'aise. Et en fait, c'est en réalité, qu'est-ce que je vais dire? C'est comme si vous êtes devenus les chantres, ils sont devenus des partenaires, ils vous donnent des moyens et vous êtes contraints de pouvoir répondre à leurs exigences. Si vous chantez bien, ils sont en joie, à la fin, ils viennent, vous donnent un peu d'argent, tout ça, et tu te dis, là, j'ai bien chanté. Là, le Seigneur a agréé parce que les partenaires ont agréé, ont validé. Si tu fais une fausse note, ils ne sont pas contents. Là, ils ferment leur visage et à la fin, ils vont te dire pourquoi tu as dégamé. Et là, ils ne sont pas contents. Et à la maison, tu rentres très culpabilisé. Et tu te dis que le Seigneur n'a pas agréé mon adoration. Tout ce que je vous dis, c'est une réalité. J'ai vu beaucoup de réalités dans les assemblées et on va vraiment de temps en autre partager pour essayer un peu de, n'est-ce pas, nous réveiller. Ça, c'est le système. Ça, vraiment, c'est le système. Et c'était comme ça. Moi, le pasteur, vraiment, a fait de moi vraiment quelqu'un vraiment de... Hein? J'étais très proche du pasteur. Et je n'avais pas autre choix que de me conformer à ses exigences.
faut chanter comme lui. Il faut faire ceci. Et cet esprit a créé toute une guerre entre le chantre, entre le frère et sœurs qui chantaient. Parce qu'on s'est dit, quand Steve fait X choses, tout le monde, toute l'église va acclamer. Le pasteur sera content de lui. Il aura la grâce auprès du pasteur. Il aura la grâce auprès de maman pasteur. Et c'est toute l'église qui l'acclame. Donc, moi, Nana, je dois aussi faire mieux que lui. D'où l'esprit de la compétition au sein de l'église. Est-ce que vous comprenez? Et c'était vraiment cet esprit qui régnait en moi. Et on a fait des choses horribles. Vous venez, même si ta voix n'est pas bonne, mais tu dois tout faire. Tu dois tout faire. Tu dois chanter. C'est toi qui chantes du début jusqu'à la fin. C'est toi qui lis de tous les chants. Parce que tu dois plaire à tes fans. Tu dois plaire à tes partenaires, à ton pasteur, à maman pasteur. Tu fais des montées pour plaire aux gens. Et là, tu transpires et tout ça. Et quand tu descends là, frère, tu as la grâce du Seigneur. Et quand tu sors, là. Et puis ça touche sur le côté orgueil de l'homme. Alléluia. Je vous dis. Moi, en 2011, quand j'ai commencé à fréquenter cette œuvre, en 2011, et bien du coup, j'ai trouvé, avant d'abord c'est là, je vais vous raconter une histoire. Moi, toutes ces choses ont fait de moi le monsieur le plus orgueilleux de toute la terre. Okay. Je me voyais superstar. Là où je passais, j'étais comme une star dans les églises. Et ça a vraiment travaillé le côté orgueil. Je me voyais un petit Elohim. Quand je ne suis pas là, la chorale ne va pas fonctionner. Il faut que je sois là. Comme moi, je ne chante pas, il n'y a pas de Saint-Esprit. Donc, c'est comme j'avais remplacé, c'est pas moi, hein, plusieurs. Hein, on avait même remplacé le Saint-Esprit. C'est comme si, quand il n'y a pas de musique, ça ne marche pas. Un jour, j'ai été invité, toujours en 2011, avant de pouvoir participer dans nos réunions de prière. J'ai été invité par un frère, Bertoli. Ce frère chantait. Et en entrant, je les ai trouvés dans un moment de louange. Et du coup, c'est comme, j'ai entendu une voix qui m'a dit, regarde ce frère. Et j'ai fixé mes yeux sur ce frère. Il jouait au piano, en même temps, il chantait. Je vous dis, quand je l'ai regardé, je voyais toutes mes bêtises. Je voyais mon orgueil devant moi. Et j'ai commencé à pleurer. Je me suis repenti. Ce frère, il dégageait une telle onction, une telle simplicité. Il dit, waouh, mais lui, il est comme ça. Mais moi, je suis orgueilleux. Il a la grâce du Seigneur. Il chante même mieux que moi. Mais moi, je suis plus orgueilleux que lui. Et à la fin, je l'ai abordé. Et j'ai trouvé que réellement, il est humble, il est simple. Et j'ai commencé à passer du temps avec lui. Ce frère était effacé. Il n'est même pas connu à Kinshasa. Alléluia. Amen. Il n'est même pas connu. Vous ne le connaissez même pas ici à Kinshasa. Il ne fait pas de clips et tout ça. Jamais, à aucun jour. Mais quelle grâce du Seigneur. Quelle simplicité. Quelle humilité. Et je me suis dit, ça c'est le modèle à suivre. Donc j'ai passé du temps avec lui, à peu près 1 an avec lui. Après, le Seigneur a dit, c'est bon, on s'est séparés. Je ne sais pas là où il est, ce qu'il fait, ce qu'il est devenu. Je ne sais pas. Et moi, j'ai fait ma route. Il fait sa route aussi. Ça a commencé à me travailler. Et en 2012, quand le Seigneur m'avait totalement convaincu, vraiment, je dois abandonner les assemblées, tout ça là, j'ai dit, ok. J'ai trouvé également le frère et sœur qui chantaient, les trompettes.
à l'époque. Parce que c'était quand tu parles de trompette, toujours dans le du côté négatif actuellement, oui, ce sont de frères et sœurs. À un moment donné, certains ont commis les erreurs. Milana, c'est un groupe que le Seigneur a beaucoup utilisé. Moi, j'ai béni le Seigneur pour ces groupes. Parce qu'à travers ces chants, on a été édifiés. Alléluia. Amen. Moi, quand j'ai trouvé ces groupes, ces frères et sœurs, beaucoup étaient simples, effacés, pleins de grâce. J'ai dit, ça c'est un modèle à suivre. C'est un modèle à suivre. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner là-dessus. En 2012, j'ai dirigé une grande chorale d'à peu près 50 personnes. Et je suis allé dire à cette chorale, aux frères et sœurs que moi, en tout cas, j'arrête un peu avec la musique. Je vais apprendre. Beaucoup de gens m'ont traité de fous, des malades, tout ça. J'ai rejoint un groupe des antichrists, tout ça. Peu importe. Il y a un aîné qui m'a dit que les critiques ne tuent jamais. Amen. Alléluia. Amen. On m'a traité de tout. C'est là. Et finalement, j'ai essayé un peu d'arrêter avec la musique depuis 2012. Parce qu'en 2011, le Seigneur m'avait vraiment touché. J'ai commencé à participer dans nos réunions de prière et tout ça. Mais vraiment en 2012, j'ai eu la décision de pouvoir arrêter parce que le Seigneur m'avait convaincu d'arrêter avec la musique. Et il a fallu passer beaucoup de temps avec le Seigneur, écouter les frères et sœurs, écouter la parole du Seigneur pour être lavé un peu de tout ce que moi j'avais accumulé comme enseignement. Alléluia. Amen. Et en étant avec le frère et sœurs, voilà ce que moi j'ai trouvé. Prenons un peu la parole. Ce qu'on va me dire, eh bien tu parles trop, tu ne donnes même pas de versets bibliques. Ne vous inquiétez même pas, moi je ne donne même pas beaucoup de versets bibliques. Je peux donner même un verset, c'est tout. Est-ce que je suis obligé de donner 10 versets? On prend d'abord Exode 15, 2. Ma soeur Zélia, tu prends Exode 15, 2. Après, vous avez des questions, tout ça, vous allez poser. Exode 15, 2. Yah est ma force et ma musique. Yah est ma force et ma musique. Il est devenu mon salut. Il est devenu mon salut. Ça, c'est Exode combien? 12, 1. 15, 2. Comment? 15, pardon. 2. 15, 2. Ok. Nous allons prendre Ésaïe 12, 1. Ésaïe 12, 1. Tu diras en ce jour-là, je te loue Yahweh, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée, tu m'as consolé. Tu peux lire à haute voix, s'il te plaît? Tu diras en ce jour-là, je te loue Yahweh, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée, tu m'as consolé. Continue. Voici, elle est mon salut, j'aurai confiance et je ne tremblerai plus, car Yahweh est ma force et ma musique. Yahweh est ma force et ma musique. Il est devenu mon salut. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose dans le deux passages? Il y a quoi? C'est la même chose, n'est-ce pas? Oui. Les deux personnes n'étaient pas sur place. Non. Ce qui revient à dire qu'on ne peut pas avoir tout sur l'esprit du Seigneur et être contradictoire. Amen. Les prophètes ne se sont pas contredits. Il y a eu une sorte de complémentarité. Vous voyez les écrits de Daniel et Apocalypse. En fait, c'est la même chose. C'est une sorte de continuité. Le même message. Alléluia. Amen. On va aussi prendre Psaume, je crois, Psaume 118, 14. Attends, Psaume, combien?
J'ai dit combien? 118? 118, 14. Tu es là? Oui. On y va? Yah est ma force et ma musique. Il est devenu mon salut. Est-ce qu'on peut les lire tous ensemble? On y va? Yah est ma force et ma musique. Il est devenu mon salut. C'est pas la même chose? C'est la même chose. La même parole. Alléluia. Amen. Mais j'aime ces commentaires que le frère et sœur de la Bible nous ont mis. C'est intéressant. Tu peux entrer là-dessus. Tu vois le commentaire? On dit quoi? Musique, chant de louange, chant, musique et mélodie. En quelque sorte, ce passage veut dire Yahweh est mon chant de louange. Yahweh est mon chant. Yahweh est ma mélodie. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette version. Parce que dans la version Louis Ségon, on a dit simplement Yahweh est ma louange, tout ça. On peut essayer un peu de voir ce que Louis Ségon a écrit. Il a dit simplement Yahweh est l'objet de mes louanges, tout ça. Je crois. Qui a Louis Ségon? On peut juste comparer. On peut comparer, hein? Il y a possibilité? Oui. Ok, we can compare. We're gonna try to compare. Tu as ça? Oui. On dit l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Voilà. C'est lui qui m'a sauvé. Tu vois comment tu dis l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Parce que dans la plupart des passages que nous avons lus, il a dit le sujet de mes louanges, l'objet de mes louanges, tout ça. Tu vois, ça cache un peu quelque chose, un message. Alléluia. Amen. Yahweh est ma musique. C'est ça le message. Et d'où vient que les hommes commencent à chanter pour les mères? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, je vis un chant d'un chanteur musicien américain. Il s'appelle comment? Anthony Evans, qui a chanté pour sa maman. Et les gens acclament. Et j'essaie un peu de faire un commentaire dans les groupes. Vous acclamez tous, mais vous n'avez pas posé la question de savoir est-ce que Yeshua, notre Père, est-ce que Elohim nous a recommandé, nous, ses enfants, de pouvoir chanter pour nos mamans? Est-ce que ce que vous faites est en conformité avec la parole du Seigneur? Depuis quand David a chanté pour sa mère? Alléluia. Amen. Depuis quel jour? Et d'où vient qu'aujourd'hui les hommes chantent, le chant gospel, le soi-disant gospel, commencent à chanter pour les mamans? La Bible dit, la parole du Seigneur dit, Yahweh est ma musique, Yahweh est ma mélodie. Yahweh, en fait, il faudrait que dans nos chants, on sente, il faut qu'on sente que nous qui sommes enfants d'Elohim, nous sommes en train de vanter notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Et que le monde cherche à connaître, à voir l'homme de Galilée. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait que dans nos chants, que les gens sentent que là, on loue un homme. Et que les hommes se posent la question, mais qui est cet homme? Il est comment? On dit que tu es le plus beau de tous les hommes. Mais le plus beau de tous les hommes là, moi aussi je vais voir. Alléluia, cet homme qui est le plus beau. Amen. Mais est-ce que vrai qu'actuellement dans nos chants, on n'évente plus le Seigneur, on n'élève plus le Seigneur, on n'enseigne plus le Seigneur? Et les gens n'ont plus besoin de voir le Seigneur à travers nos chants. Alléluia. Amen. Et c'est ça le problème. Moi, ce que moi j'ai compris en étant dans cette belle œuvre, pour la première fois quand j'ai, n'est-ce pas, visité, n'est-ce pas, fréquenté le frère, j'ai compris qu'en réalité, Yahweh doit être ma musique. Désormais, personne ne peut venir me dire, ben, frère, quand est-ce que tu vas sortir un chant?
C'est comme qui dirait que vous êtes mes fans. Moi, je suis votre chantre. Vous m'avez engagé. Donc, quand je sors un chant, c'est vous, c'est pour vous. Non, moi, je chante pour Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Je sors un chant quand Yahweh me dit, sors ce chant. Parce qu'il sait, quand je chante pour lui, ce chant est destiné pour un cœur. Alléluia. Amen. Il y a aussi des chants que le Seigneur nous donne par rapport à une période bien précise. Ces chants est peut-être prophétique pour réparer le cœur des gens, pour un réveil. Et toi, tu me dis que non, je dois chanter pour toi, je dois sortir un chant, alors que ce n'est pas le temps. Alléluia. Il arrive des moments où le Seigneur te donne un chant en 2012. Mais il te permet de le chanter toi-même là, dans ta chambre, de le louer. Mais en 2022, le Seigneur te dit, sors ce chant. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que les temps où il permet que ces chants soient sortis, c'est pour peut-être faire une œuvre particulière dans le cœur de ses enfants. Et toi, n'écoutons pas le Seigneur, tu vas écouter tes fans qui vont t'obliger de pouvoir sortir un chant et tu vas te précipiter, paf, tu passes à côté. Alléluia. Amen. Moi, je connais, ça c'est le combat de la plupart des chantres. Des chantres, bien sûr, qui, n'est-ce pas, qui aiment le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est que, des fois, comme je partageais avec un frère, nous avons, moi personnellement, nous avons une telle pression. Tu es en mission quelque part, on te regarde, ah, toi c'est le frère qui a chanté X chant et tout ça. Mais frère, oh, voilà, tu vas nous faire un a cappella. Moi, je suis devenu votre star. Donc, moi, le Seigneur m'a délivré pour faire les a cappella. Alléluia. Amen. Je sais pas, ben, en fait, c'est grave. Certaines personnes sont dans l'ignorance, bien sûr, mais il y a certaines personnes qui sont vraiment mandatées par l'ennemi. Ils sont mandatés par l'ennemi pour provoquer cette chose en toi, dans ton cœur, pour provoquer les choses dans ton cœur, pour te dire que moi, je suis une star. Vous comprenez? Quand je chante les gens sont bénis. Et surtout cette phrase, de frères et sœurs. Tu verras une sœur, un frère qui vient. Frère, en tout cas, nous sommes encouragés, nous sommes bénis, tout ça. Attention, je n'ai pas dit que forcément c'est un péché. Mais c'est un piège pour l'ennemi, de l'ennemi. Plus si tu écoutes cette parole, tu ne vas plus bénir le Seigneur. Quand bien même théoriquement, tu peux dire que le Seigneur soit béni. Mais en réalité, cette phrase peut créer beaucoup de choses dans ton cœur. Alléluia. Amen. Je crois, un jour, le diable, Satan, Lucifer, un jour, dans Ézéchiel 28, il était dans, n'est-ce pas, dans le jardin du Seigneur, tout ça. Il était rempli de sagesse, tout ça, de beauté, tout ce que vous connaissez, toutes les qualités que la Bible a citées. Mais un jour, ici, il a commencé à se dire dans son cœur, moi, je peux être ceci, moi, je peux être cela, et tout ça. Ils sont en train de paraphraser. Je peux être ceci, je peux être comparable à Elohim, et tout ça. On ne sait pas ce qui s'est passé dans son cœur. Alléluia. Amen. Qui est ceci? Peut-être qu'un ange, qui avait la même pensée que lui, pour lui dire, toi, ce que Elohim fait, tu peux également le faire. Alléluia. Amen. Et ça commence comme ça. S'il te plaît, on peut prendre ces passages. Hein? Ézéchiel 28, hein? C'est pas 28? Ouais. On doit veiller sur nos cœurs. Ézéchiel, Yeshua, notre roi. Oui. Ézéchiel 28. Oui, 28, hein? Tu nous cherches vraiment. Comment? 11. 11. Voilà, tu peux commencer à nous lire à haute voix, s'il te plaît, ma soeur. La parole de Yahweh vint encore à moi en disant, Fils d'humain, élève un chant funèbre sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi parle Adonai Yahweh.
Toi, le sceau du modèle, plein de sagesse et parfait en beauté. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin d'Élohim. Ta couverture était de pierres précieuses de toutes sortes, de rubis, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Waouh, mais cet homme était équipé, franchement. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin, point pour protéger. Je t'avais mis sur la sainte montagne d'Élohim, et tu y étais, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu étais intègre dans tes voies. Il était, attends, Lucifer était comment? Intègre dans ses voies. Dis la parole du Seigneur. Dès le jour où tu fus créé. Dès le jour où il fut créé. Continue. Jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. Waouh! À cause de l'abondance de ton commerce, on a rempli le milieu de toi de violence et tu as péché. On a rempli le milieu de toi de violence. Attendez ma soeur, je ne vois plus. Attendez, tu es où? 16. Et c'est grave. Tu réponds le verset 16, s'il te plaît, ma soeur. À cause de l'abondance de ton commerce, on a rempli le milieu de toi de violence et tu as péché. Regardez un peu. Donc, au début, là, on est d'accord qu'il n'était pas dans le commerce. Alléluia. Amen. Parce que comment tu peux être dans la présence du Seigneur, dans la gloire du Seigneur, et faire ce que le Seigneur ne demande pas de faire. Alléluia. Amen. Et donc, il a commencé le commerce. Comment il a commencé le commerce? Ce n'est pas détaillé dans la Bible. Alléluia. Qui sait? Et après, son cœur a été détruit. Et en fait, c'est la même chose. Tout commence, ça peut commencer petit. Quelqu'un qui vient te dire, oh ma soeur, tu sais, tu as la grâce du Seigneur, tout ça, il part. La deuxième personne vient, oh tout ça, ceci, tout ça là. Sans le savoir, si tu ne veilles pas sur ton cœur, sur le parole des humains, des hommes, ça peut créer beaucoup de choses après 5 ans, 10 ans. Alléluia. Et bien du coup, tu commences à t'élever. Moi, je suis Steve. Moi, quand je fais ceci, moi, quand je fais cela, tu es qui? Alléluia. Amen. Et tu verras que les diables mandatent aussi des hommes, femmes et femmes, pour faire un travail dans nos cœurs. Il y a également d'autres frères et sœurs qui sont, qui sont charnels. Il y en a d'autres aussi qui sont dans l'ignorance. Mais dans tous les cas, nous devons garder notre cœur pur. Nous devons veiller sur notre cœur. Alléluia. Amen. Quand une parole entre, tu es un peu de, n'est-ce pas, de remettre tout au Seigneur, toute la gloire, revient au Seigneur. Amen. Après, quand on est dynamique, on peut dire, ma soeur, attends, c'est bien tout ce que tu dis, mais en tout cas, de telles paroles, en tout cas, je ne supporte pas. Voilà ce que ça peut créer dans le cœur. Je suis humain, je suis ceci, tout ça, tu vois un peu ça, ma soeur. Nous sommes faibles, tous faibles. Et pour m'aider, ma soeur, vaut mieux de ne plus m'aider toutes ces paroles, toutes ces choses. Vous comprenez? On doit aussi être dynamique. On parle avec la personne avec amour. Parce que si on est là tout juste pour écouter, voilà les diables qui avaient la grâce du Seigneur, qui étaient équipés. Hein? Mais après, l'iniquité s'est trouvée dans son cœur. Il a commencé le commerce. C'est-à-dire qu'il est devenu le père de tous les commerçants. J'ai failli citer le nom de quelques personnes. Hein? Il est devenu le père de tous les commerçants que vous avez à Kinshasa. Il y a un musicien qui, n'est-ce pas, qui va livrer un concert. Le droit de participation, vous savez combien? $200. $200. Et c'était quelqu'un qui a chanté avec une telle onction. Avec une telle onction. Mais voilà là où il se retrouve. Et j'aurais entendu, selon l'histoire, que le Seigneur commençait à l'interpeller. Son entourage était toxique. Et le Seigneur l'a interpellé depuis longtemps. Il n'a pas écouté. Voilà là où il se retrouve. Alléluia. Amen. Donc ça commence un peu petit comme ça, après ça prend toute une forme. Yahweh est notre musique. Donc tu ne peux pas me demander à moi de faire un a cappella parce que je ne suis pas ton chanteur. Je n'ai pas été sauvé pour chanter pour les humains. Alléluia. Et il faudrait que même le chant te comprenne.
autre chose, je suis rendu compte que les frères et sœurs deviennent aussi toxiques au chantre. Ok. Par l'ignorance, d'autres étant charnels. Mais il y en a aussi d'autres qui sont vraiment mandatés par l'ennemi, je vous dis. Alléluia. Amen. Ma soeur Nana, n'est-ce pas que nous avons tous lu que c'est lui qui est de la joie, qui fasse quoi? Qui chante, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que c'est moi qui ai écrit cette parole? Ce n'est pas moi, c'est la parole. Amen. Et quand tu vois ça, tu te dis, ben, même toi tu chantes, n'est-ce pas? Oui. Tout le monde chante de la Nouvelle Alliance. Mm. Donc, pas plus question de pouvoir, n'est-ce pas, demander à un frère, une sœur X, de pouvoir chanter pour nous, de faire un acapella. Si tu es touché par le Seigneur, ben, chante. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Pourquoi aller demander à un frère de chanter, de faire un acapella? C'est pas normal. Alléluia. Amen. Si Yahweh est réellement notre musique, c'est-à-dire quoi? Nous n'allons pas faire les choses selon nous-mêmes. Nous n'allons pas enregistrer le chant parce que nous le voulons. Nous n'allons pas sortir les albums parce que nous le voulons. Nous n'allons pas, n'est-ce pas, chanter parce qu'on le veut. Nous allons chanter, c'est parce que le Seigneur nous a mis à cœur de chanter. Amen. Alléluia. Amen. Arrivé au moment, étant dans le système, comme, n'est-ce pas, on n'avait pas d'inspiration, on commençait à faire quoi? On commençait à copier la musique américaine et du monde et la musique mondaine et du monde la musique gospel. On commence à copier des belles mélodies, on prend juste la mélodie, la belle mélodie, on essaie un peu de changer les paroles. Il y a un musicien, je crois, ivoirien. Un musicien ivoirien, il est ivoirien, oui. Un musicien ivoirien qui change les paroles de Beyoncé, n'est-ce pas, le chant de Beyoncé en paroles, n'est-ce pas, évangéliques et tout ça, machin. Donc, en fait, il met juste des belles paroles, hein, et ça devient un chant gospel. Il y a une sœur du Gabon qui m'a envoyé des chants comme ça de cet MP. Écoutez, et vous allez me dire, cette parole, est-ce que Yahweh est au centre? Yahweh n'est pas au centre, elle est inspirée par l'ennemi, et ça peut produire quoi? La mort. Au chef de ceux qui écoutent, la mort. Ça produit la mort. Alléluia. Amen. Vous savez, on ne joue pas avec les chants. Moi, je suis issu d'une famille où il y avait beaucoup de nganga, féticheurs. Et le Seigneur m'a fait grâce d'être né en province. On a connu pas mal de choses. On avait quelqu'un dans ma famille qui était féticheur. Il était devenu un moment féticheur. Et à l'époque, il faisait des campagnes du genre pour sauver il voulait sauver les gens, quoi. Il s'est fait sauveur. Et donc, il a eu des moments où il faisait des campagnes, il appelait des gens pour guérir les gens, tout ça, voilà. Pour des tétés là où il avait comment dirais-je, il avait des histoires mystiques et tout ça là. Et il s'est fait comme Elohim et tout ça pour venir sauver sa contrée. Et nous, on était petits, on a participé dans le sens, c'est pas être dedans, quoi. On voyait des lois ce qu'ils faisaient. Et c'était comme un spectacle. On allait pour voir, on était petits. Et je me rappelle, un jour, il a rassemblé les gens pour faire sa cérémonie. Avant la cérémonie, il était normal. Mais pendant la cérémonie, il était à chaque moment inspiré par des chants nouveaux. En fait, il recevait des chants nouveaux. Et chaque chant nouveau avait un objectif précis. Je vous dis, nous on a connu ça. Et plus il chantait ça, vous voyez même ses yeux devenaient un moment rouge, orange, parfois même bleu. Pourquoi? Parce que plus il chantait, ces chants le connectaient avec un monde extérieur.
c'est-à-dire les mondes des ténèbres. Et c'est ce monde qui lui donnait, n'est-ce pas, comment dirais-je, la révélation. En fait, il voyageait en astral, il faisait un voyage astral même. Vous voyez, la personne est là, mais il n'est plus là, il est parti. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne joue pas avec la musique et le chant. Il y a un gars, un jeune frère qui m'a enseigné un peu sur, comment on appelle ça, qui m'a formé sur le piano. Il m'a dit, faites attention sur YouTube, il y a des mélodies qu'on appelle les mélodies des morts, la musique des morts. En fait, cette musique des morts, c'est une musique vraiment diabolique qui te connecte avec le monde des ténèbres. Et ça te donne même les inspirations. Et vous voyez, même aux États-Unis d'Amérique, il y a ce qu'on appelle, il y a des maestros en musique. Il y a des pianistes qui, n'est-ce pas, qui sont connectés avec le monde des ténèbres. Et quand il joue, il a une telle rapidité. En fait, quand il joue, là, ce n'est plus lui. Il y a un démon qui le possède. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de réalité. Toute musique n'est pas de Yahweh. Même la musique, soi-disant gospel que vous écoutez, toute musique n'est pas d'Elohim, n'est pas de Yahweh. Pourquoi? Parce que sa source d'inspiration ne provient pas de Yahweh. Alléluia. C'est pourquoi des fois les gens ont des songes bizarres. Ils sont visités par les esprits des eaux à cause des musiques, soi-disant gospel que vous écoutez. Parce qu'il y a certaines musiques qui émanent des occultistes. Parce que même à Kinshasa, vous avez des chantres, c'est connu, ils sont occultistes, mais ils sont musiciens, parfois ils sont musiciens pasteurs. Et d'où provient la musique? De l'enfer. C'est-à-dire, on peut prendre de belles paroles. Yeshua, il est ceci, la manne cachée, et tout ça. On habille la mélodie, mais le fond est spirituel. Amen. Et quand vous écoutez ça, ça vous met en communion avec les démons. C'est pourquoi, dans nos familles, il y a des choses bizarres. Les gens ont des visitations. Un frère, je lui ai dit de ne pas écouter un chanteur d'ici. Parce qu'il est dans des histoires bizarres. Il m'a dit, oh toi, tu es dur, tu es ceci, tout ça. Ok, il n'y a pas de souci. Un jour, il dormait, il a mis une mélodie d'un chanteur d'ici gospel. Et la nuit, il a été visité par des démons géants pour le tuer. Et il commence à crier, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur est amour, comme il est amour, le Seigneur l'a sauvé. Le Seigneur lui dit, tu as attiré des démons à cause de cette mélodie. Alléluia. De la même manière que le Seigneur, par la musique et par, n'est-ce pas, la mélodie qu'il donne, parce qu'il est adoré, il est loué, il peut descendre. Alléluia. Sa gloire descend et il guérit les malades. Il console le cœur. Il opère le miracle. Moi, j'étais petit en province. Un jour, ça c'est une histoire vraie, un jour, quelqu'un est mort, un enfant est mort. On a appelé le pasteur pour prier. Le pasteur arrive et il dit, ben, il faut qu'on appelle les chantres. Les chantres sont venus, ils ont commencé à chanter, à élever le Seigneur. La gloire est descendue, la personne s'est réveillée. Un autre jour, un frère, on était petits, nous on avait vraiment beaucoup de choses hein, quand on était petits, parce qu'à l'époque, il y avait un réveil en province et les gens étaient touchés, il avait la présence du Seigneur, il avait un vent de l'esprit terrible. Et un jour, quelqu'un était malade, un frère était malade, comme il souffrait, on l'a amené à l'hôpital, il n'avait pas de solution, tout ça. Et un jour, un soir, ils sont rentrés à la maison. Et autour des 17h, 18h, il va dire à son père d'aller appeler le pasteur. Il dit, va appeler le pasteur, je dois partir.
mais j'ai juste besoin de la prière. Il appelle le pasteur arrive. Quand le pasteur arrive, il dit, ben non, il faut qu'on chante, il faut appeler les chantres aussi. Ensemble, nous allons louer le Seigneur. Les chantres sont venus, tout ça, et ensemble, on commençait. J'étais petit, moi j'ai assisté dans ce... Je ne sais pas, il y avait 5 ans, 6 ans, je ne sais plus. J'ai assisté à cet événement. On a commencé à louer le Seigneur. J'étais petit, hein? On a chanté, on a loué le Seigneur, on a loué le Seigneur. Et bien, du coup, la personne avait une telle joie. Il était dans son lit, mais il commençait à sourire. Il commençait à sourire. Et après, il commençait à respirer lentement, lentement. Et puis, il bénissait le Seigneur. Ah, merci Seigneur. Après, la personne est partie. Après quelques minutes, quand on a dit Amen, la personne est partie. Il est parti en paix. Et le pasteur dit, on bénit le Seigneur parce qu'il est allé au ciel. Certains pleuraient, d'autres bénissaient le Seigneur en pleurant. Je vous dis, rien qu'en chantant le Seigneur. En chantant pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, quand Yahweh est notre musique, cette musique glorifie Yahweh, le Seigneur fait son œuvre. Le Seigneur touche le cœur. Le Seigneur console le cœur. Alléluia. Amen. Donc, prochainement, nous allons peut-être aller plus en profondeur par rapport au témoignage aussi. Parce on doit à un moment dénoncer certaines choses. Donc, Yahweh doit être au centre de, n'est-ce pas, de notre musique. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, de l'eau. Ouais, de l'eau? Eh bien, c'est trop glacé. Où est ma bouteille? Ah, frère. Gloire au Seigneur. Ah. Il y a des questions, une contribution, une question. Je me demande juste comment est-ce que les gens arrivaient à cette époque. Tu peux parler à autre voix, s'il te plaît? Je me demande juste comment est-ce que les gens arrivaient à cette époque-là à juste chanter pour le Seigneur et des miracles se faisaient. Et aujourd'hui, on a plein de gens qui chantent et puis il se fait rien. Au contraire, les gens deviennent de plus en plus incrédules, de plus en plus enfoncés dans le péché. C'est bizarre. Ça, c'est une bonne question, ma soeur. La réponse est simple, parce que Yahweh n'est plus notre musique. Yahweh n'est plus au centre de notre musique. Yahweh n'est plus notre chant de louange. Le péché a pris place. C'est pourquoi on n'a même plus n'est-ce pas, toutes ces choses, tous ces miracles. Avant, comme tu l'as dit, ma soeur, avant, rien qu'en chantant, les gens étaient délivrés. Rien qu'en chantant, n'est-ce pas, les gens étaient touchés. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Est-ce que Elohim a changé? Il n'a pas changé. Ce sont les hommes qui ont changé. Et il faut que l'autel soit restauré. Alléluia. Amen. Il faut que cette vie soit restaurée. Et dans ce temps où nous sommes, le Seigneur vient restaurer son peuple. Le Seigneur vient restaurer la louange. Le Seigneur vient restaurer l'adoration. Alléluia. Amen. Il y a la sœur Nana qui voulait parler. Je bénis premièrement le Seigneur pour ce partage. Vraiment, ça nous fait tomber encore les écailles. Ça nous éclaire et ça nous révèle encore en tant qu'enfants d'Elohim. Et en lisant les passages qu'on venait de lire, je viens de me rendre compte que la musique en soi, c'est vanter le Seigneur lui-même. C'est juste prendre ce qui est caché, le Seigneur, et publier à haute voix. Donc, l'exalter, l'élever, parler de lui, c'est ça même la musique. Amen. Et parfois, nous pensons que la musique, il faut peut-être qu'il y ait des gens qui doivent jouer au piano, il doit y avoir des gens qui doivent jouer à la guitare, il y a tout ceci, ils doivent avoir celles qui chantent aussi, c'est seulement soprano et tout ça. Oui, c'est bien qu'il y ait cette organisation-là. Mais je viens de me rendre compte que
si déjà le fondement, le noyau n'est pas pour élever, pour vanter, il y a avec nos vies déjà d'abord sanctifiées, on ne parle pas de la musique en soi. Donc la musique en soi, c'est le Seigneur lui-même. On peut avoir des instruments pour accompagner ces chants-là ou nos louanges, mais on peut parfois ne pas avoir tous ces instruments, mais juste nos cœurs sanctifiés. Vraiment, je ne m'attendais pas à tout ça, mais je sens vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais je retiens mes larmes, mais je sens une joie là que je ne sais pas, ça me vient d'où. Amen. Alléluia. Je sens, franchement, je pense que le Seigneur, c'est même pas que je pense, le Seigneur est ici en tout cas. Alléluia. Je sens cette joie. Amen. Amen. Alléluia. Juste le change, mais je sens vraiment que c'est... Alléluia. Le Seigneur est là. Amen. Et tout ce qui se passe aussi, c'est aussi la musique. Le fait qu'on Alléluia. parle du Seigneur, Alléluia. il y a cet esprit qui touche le cœur. Tu sens l'atmosphère changer, tu sles cette joie, tu sens la présence du Père. Amen. Et tout ça là, tout ce qu'on peut faire sortir, c'est ça même la musique aussi. C'est les paroles de louange. Alléluia. Et en dehors de ça, je voulais aussi poser une question qui peut peut-être nous aider tous ou ceux-là aussi qui peuvent écouter aussi l'audio. Est-ce que pouvons-nous suivre ou écouter les chansons des gens qui étaient avec le Seigneur quand ils chantaient leurs chansons, ils étaient dans la sanctification, dans la crainte du Seigneur? Et si maintenant ils se sont pervertis, qu'ils sont maintenant dans le monde et tout ça, est-ce que devons-nous suivre leurs anciennes chansons ou quand je dis leur, c'est juste une manière de dire que les chants que le Seigneur les a communiqués quand ils étaient encore avec le Seigneur, ou du fait qu'ils se sont pervertis, on doit tout arrêter, même ce qui était d'avant? C'était un peu ça ma question. Ça c'est la bonne question. Et je pense que c'est simple. Quand la personne était encore de la sanctification, le Seigneur lui a communiqué, n'est-ce pas, le chant nouveau, tout ça, pour l'élever, pour que son nom soit élevé. Et là, c'est bon, là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste au niveau où la personne abandonne le Seigneur, à ce moment, on ne peut plus continuer à écouter la personne. C'est comme un prédicateur, n'est-ce pas, qui prêchait la sainte doctrine. Quand il prêchait la sainte doctrine, tout était bien. Il parlait conformément à la parole du Seigneur. Il a annoncé le Seigneur. Mais quand il s'égare, on fait comment? On arrête de l'écouter. C'est comme un modèle. Tu es modèle aussi longtemps que tu marches avec le Seigneur. Amen. Tu vois? Et quand tu abandonnes le Seigneur, même si tu es mon père de la foi, tu n'es plus mon modèle. Tu comprends? Et c'est la même chose. Aujourd'hui, mon frère Odel, ben, il est mon frère. Tu vois un peu ça? Mais quand il abandonne le Seigneur, il n'est plus mon frère. Parce que ce qui nous a mis ensemble, c'est quoi? C'est le Seigneur. Même moi qui te parle, je suis ton frère. Mais quand j'abandonne le Seigneur, je ne serai plus ton frère. On se sépare. Alléluia. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que le chant de frères et sœurs qui craignaient le Seigneur avant, on peut écouter. Même s'ils se sont égarés, on peut écouter. Tu vois? Mais pendant le moment, dès le moment où ils abandonnent le Seigneur, à cet instant-là, on se sépare. On n'écoute plus. Vous comprenez? Je peux donner un exemple. Attends, je vais donner un exemple pratique. Nani azalokolayo, nani akosungalokolayo. Le chant du frère Ale Moloto, de l'époque. Mais Ale Moloto, avant sa mort, moi j'écoute plus ces chants. Parce que je le voyais bizarre. Vous voyez? Quand même, vous pouvez être un peu contre moi, mais en tout cas, ça c'est moi, je le voyais bizarre. Et j'écoute plus ces chants avant sa mort. Un autre exemple. Un autre musicien, je prends qui? Cécile Oenès de l'époque. J'écoutais, mais Cécile Oenès d'aujourd'hui, je n'écoute plus. Ça devient autre chose. Vous comprenez? Voilà. Je prends un autre exemple. Voilà. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a qui encore?
il a Jonathan Bittler, quand il s'est converti au début là, je pouvais écouter ses chants. On sentait la vie du Seigneur. Mais aujourd'hui, il est tellement dans le mélange, je ne peux plus l'écouter. Comprenez? L'autre est là. Le gars que tu aimes beaucoup là, tu aimes beaucoup ses chants. Dante Etiumi, le Sud-Africain. À l'époque, ces chants, il y a 7 ans là. À l'époque, on sentait la présence du Seigneur. Mais actuellement, il est devenu comme une star. Il est là, les gens acclament, waouh, 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 on ne sait plus c'est quoi. Je ne l'écoute plus. Tu vois un peu ça? Et quand tu écoutes même ces chants actuellement, tu as comme l'impression que c'est autre chose. C'est beaucoup plus la mélodie. Tu travailles beaucoup plus sur le plan artistique. Tu n'as plus l'esprit du Seigneur et c'est bizarre. On ne peut plus continuer à écouter. Mais ces chants d'avant, par exemple, We love you, Lord. Là, j'écoute. Tu vois, tu sens la présence du Seigneur. Mais actuellement, c'est autre chose. Jason Apton. Quand j'ai écouté ces chants pour la première fois, je pleurais, je me suis repenti. Mais actuellement, il a fait, je crois, un poème et tout ça pour sa mère, ses parents. C'est bizarre, je ne peux plus continuer à l'écouter. Je suis désolé. Même si c'est Jason Apton, mais je ne peux plus continuer à l'écouter. Vous comprenez? L'autre qui m'avait poussé à citer le nom, je cite. Il s'appelle encore comment? Bakena, Michel Bakena. Bakena, quand tu l'as commencé, il dégageait une telle onction. Il chante, tu sens, c'est comme si les salons, là où vous êtes, la pièce où vous êtes, c'est rempli par l'Esprit du Seigneur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore continuer à écouter ces chants? Non, franchement, on ne peut plus continuer à écouter ces chants. Hein? À cause du péché, tout ça, il a perdu, il a tout perdu. Et moi, je n'écoute plus. Mais les chants d'avant, là, avant, quand tu l'as commencé au début, je peux écouter. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est juste pour répondre à ta question, hein, de façon pratique. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Waouh! Alléluia! Amen. Un modèle, c'est celui qui marche avec le Seigneur. Qui marche et on voit que lui, il craint le Seigneur. On peut l'imiter. Paulo se dit quoi? Soyez mes imitateurs comme je les suis du Machia. Et quand il n'est plus avec le Seigneur, s'il abandonne le Seigneur, on fait comment? On va continuer à le suivre. C'est pourquoi beaucoup de gens sont dans les sentiments. Quelqu'un avec qui tu as travaillé et qui abandonne le Seigneur, on dit c'est mon frère, ma soeur. C'est pas mon frère, ma soeur. S'il abandonne le Seigneur, elle ne sera plus ma soeur. On se sépare. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens sont de la compromission. En fait, ma soeur, le problème c'est quoi? Merci Seigneur. C'est que si tu continues à écouter les chants de quelqu'un qui d'autrefois était dans de la sanctification et qu'aujourd'hui il a complètement abandonné le Seigneur, cette personne est en communion avec les démons. Tu vois? Il est dans le péché, tout ça. Il est en communion avec les démons. Toi qui écoutes ces chants, tu y es directement en communion avec les démons. J'essaie un peu de parler parce que prochainement, on va beaucoup détailler. Actuellement, tu verras dans le milieu musical, ici à Kinshasa, quelqu'un qui aime le Seigneur, mais il est en collaboration avec quelqu'un qui chante avec les impies. C'est-à-dire, en fait, la communion, c'est comme un cercle. Je suis en communion avec toi. Et comme je suis avec, n'est-ce pas, Rodel. Rodel est en communion avec toi sans le savoir, même si tu ne connais pas. Vous comprenez? Et Rodel, à son tour, comme elle est en communion avec Zélia, Zélia est en communion avec moi. Même s'il ne me connaît pas, c'est spirituel. Vous comprenez? C'est-à-dire que je prends, tu es musicienne, tu es chantre. Tu ne crains pas le Seigneur. Moi, je crains le Seigneur. Je viens, je joue à la guitare. Je chante avec toi. Et comme tu ne crains pas le Seigneur, moi, je suis en communion avec toi. Tu vois un peu ça? Et comme je suis en communion avec mon frère qui a, par exemple, en France, tu vois, en Allemagne, par exemple, mon frère Dean qui est en Allemagne,
comme moi je suis en communion avec lui, il est loin du Congo. Et je mets mon frère digne en communion avec toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. D'où, avant de collaborer avec quelqu'un, il faut même connaître les gens avec qui il est en collaboration. Parce que tu risques de pouvoir entrer en communion avec les démons. C'est ça le risque. Vous comprenez? Amen. Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça le risque. Moi, j'ai arrêté la collaboration avec beaucoup de personnes à cause de ça. Je vois la vie de la personne. Oui, c'est bien, elle craint le Seigneur, elle n'est pas dans le commerce, elle n'est pas dans ceci, dans cela. Gloire au Seigneur. Mais la personne est en communion avec un impie. On fait comment? Comme disent mes frères gabonais. On fait comment? On se sépare. Il dit, tu aimes le Seigneur, bien sûr, mais là, ta vie, là, ça ne va pas. Tu es en communion avec d'autres personnes qui ne sont pas de la vérité. On se sépare. Donc, dans cette affaire, il ne faudrait pas qu'il y ait des sentiments. Amen. Si tu es dans les sentiments, eh bien, tu te retrouves en communion avec des démons. C'est chaud, hein? Amen. Par la manière dont tu as répondu, bien sûr, par la grâce du Seigneur, je viens de me rendre compte que beaucoup de chantres sont en train de détourner. Le Seigneur les communique les chansons pour toucher son peuple, pour peut-être délivrer, parce qu'il y a certaines personnes qui sont délivrées juste par des chants, parce que les chants ont été inspirés par le Seigneur. Amen. Et par cette intervention de la réponse, je me rends compte que quand la personne craignait le Seigneur, vivait une vie de sanctification, on peut écouter ces chants, mais au moment où la personne arrête avec le Seigneur, commence à collaborer avec des impies, commence à collaborer, à faire du n'importe quoi, et déjà on arrête. Ce qui fait que je comprends que pourquoi on continue d'écouter sa musique ou la musique qui a été inspirée par le Seigneur avant qu'il ne puisse collaborer avec les impies. C'est parce que ce n'était pas sa musique, c'était le Seigneur qui a inspiré la personne. Amen. Raison pour laquelle on continue d'écouter cette musique, parce que ce n'est pas la musique de l'homme. Mais au moment où la personne se détourne du Seigneur, et ça c'est maintenant sa musique à lui avec son monde, le monde des ténèbres, ce qui fait qu'on ne peut plus écouter ça. Et on voit maintenant l'issue de la musique, c'est le Seigneur, raison pour laquelle nous continuons à écouter la musique avant que la personne puisse se détourner du Seigneur, parce que ce n'est pas elle, comme la Bible dit, nous sommes des instruments inutiles, donc c'est le Seigneur qui fait, et on continue parce que c'est l'œuvre du Père. Amen. Donc je voulais juste intervenir par rapport à ça, vraiment. Alléluia, alléluia. Et puis ma sœur, gloire au Seigneur, une chose, tu vois, quand la musique est du Seigneur, on n'a même pas besoin de faire la publicité. Vous comprenez? On n'a même pas besoin de faire la publicité. On n'a même pas besoin de dire aux frères et sœurs, écoutez-moi. Parce que ça traverse les frontières. Amen. Un témoignage pour peut-être finir. Je suis allé en mission à Brazzaville. À la fin, je vois un papa qui vient me voir en me disant, frère, je bénis le Seigneur pour tes chants. Ce ne sont pas mes chants, c'est les chants d'Élohim. Alléluia. Et on comprend le langage. Je bénis le Seigneur pour tes chants. Moi, je suis au village. Là, on était à Brazzaville. Mais la personne venait du village. Vous comprenez? Non, je suis au village, je suis venu juste pour ce séminaire, je suis encouragé. C'est ma première fois de te voir. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour le chant. Et je me suis dit, ben, attends un peu. La personne est au village. Comment il a eu ces chants? Et il a à la fin demandé mon numéro. Je me suis rendu compte qu'il a écrit quelque part. Parce qu'en fait, il voulait venir à Kinshasa. Tout ça, il avait besoin aussi de mon numéro. Il a écrit quelque part. Il avait un téléphone, des anciens téléphones là. Comment on appelle ça? Des touches, tout ça. Waouh! Mais comment il a eu le chant? Qui lui a envoyé? Je ne sais même pas comment ça a commencé. Moi, je suis chez moi à Kinshasa. Je fais ma vie. Le soleil, Kinshasa. Après les embouteillages. Alléluia! Amen.
Donc, on n'a même pas besoin de pouvoir... Non, moi, quand on publie n'est-ce pas, le chant que le Seigneur nous donne, hein, dans la chaîne que le Seigneur nous a, en fait, le Seigneur nous a mis à cœur de mettre en place une chaîne pour y avoir au choix. Et c'est là où on publie n'est-ce pas, le chant que le Seigneur nous donne. Je vous pose la question, qui parmi vous a reçu un lien de ma part d'un chant que moi j'ai publié? Jamais. Ou qui a déjà vu moi, Steve, dans le groupe de l'Assemblée, j'ai publié un chant que moi, le chant que le Seigneur m'a donné. Rodel, dis-moi, quel jour? Jamais. C'est le frère avec qui je parle. Je vous dis, presque tous les jours, il m'embête, je l'embête. Je te demande même des liens, mais tu... Aucun jour, parfois il me demande même le lien, aucun jour. Dans le groupe de l'Assemblée, aucun jour. Vous savez pourquoi? Parce que je ne fais pas la promotion de ce que le Seigneur me donne comme chant. Alléluia. Amen. Je prends le chant en public, point barre. Faut pas que des gens me disent que non, là tu commences. Non, je ne fais pas, je ne dis pas aux gens, venez, suivez-moi. Suivez les cantiques que le Seigneur me donne. Comme c'est le Seigneur, comme c'est l'œuvre du Seigneur, le Seigneur prend soin, n'est-ce pas, à chercher ses enfants. Écoute ces chants. Écoute ces chants. Je ne sais pas s'ils sont où. Ils sont par-ci, par-là, à travers les nations. Ils écoutent. C'est le Seigneur qui fait la promotion de son œuvre. Vous comprenez? Amen. Il y a Emma. La musique. Il y a Emma. La musique. Donc, que le Seigneur soit béni par rapport à ces temps de partage. On peut bénir le Seigneur. Amen. Père, nous te bénissons. Merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Que ton nom soit élevé à jamais. Merci, Père. Sois béni à jamais. Alléluia. Merci, alléluia, pour ton amour, ta bonté. Yeshua, tu es bon. Yeshua, tu es bon. Alléluia. Que ton nom soit élevé à jamais, ô Père. Alléluia. Oh Yeshua. Sois élevé, ô Père. Alléluia. Seigneur. Sois élevé à jamais, notre Père. Alléluia. Oh Père, merci parce que tu restaures ta vie. Tu restaures ta vie. Alléluia. Tu restaures, alléluia. Tu restaures ta vie, Seigneur, dans ce pays. Merci, alléluia. Car tu es notre musique, Alléluia. Seigneur. Oh, alléluia. Tu m'as enseigné, Seigneur, par rapport à la musique. Seigneur, sois béni, Yeshua. Sois élevé, Seigneur Père. Oh, Yeshua. Seigneur Père, si nous sommes en train de commettre des bêtises, Seigneur, parce que nous n'avons pas la connaissance, Seigneur Yeshua. Merci. Viens enseigner ton peuple, ô Père. Viens nous enseigner, Seigneur. Viens nous enseigner, ô Père. Viens nous enseigner, ô Père. Enseigne-nous ta parole, ô Père. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous, Seigneur. Alléluia. En ce moment, Seigneur Oh, Yeshua. Alléluia. Nous sommes allés loin Seigneur, de nous toi, sommes ô simplement Père. les instruments, Seigneur. Le Congo est allé loin de toi, Merci, Seigneur. Seigneur, pour ta parole. À cause Merci du pour les commerce, interpellations. Seigneur, nous avons élevé ta grâce, ô Père. Viens, ô Père, restaurer ton Oh, peuple. Yeshua. Seigneur, Viens restaurer, Seigneur. Alléluia. Seigneur, les chansons, Seigneur, que je Viens restaurer, alléluia. Ô Seigneur, Père. je vous Seigneur Yeshua. Oh, Yeshua, alléluia. Seigneur Père, nous voulons te plaire, Seigneur Dieu aujourd'hui. Nous voulons t'inventer, Seigneur, devant les gens. Nous voulons te louer. Nous voulons te lever devant les gens. Oh, alléluia. Seigneur Père, oh, alléluia. Nous refusons de Toi, la louange, l'adoration, Seigneur Père. Oh, si ça nous sommes des levé, inutiles, Oh, Seigneur. alléluia. Merci, Seigneur Père. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour l'œuvre, Seigneur, que tu es en train de faire dans nos vies, dans nos cœurs. Oh, alléluia. Seigneur Père. Merci, Seigneur Père, parce que tu travailles encore notre cœur, Seigneur Yeshua. Oh, Père, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, Papa. Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Père. Parce que si tu nous interpelles, Seigneur, si tu es en train de continuer de nous interpeller, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur Père. Tu continues à nous aimer, Seigneur Père.
et tes yeux sont toujours sur nous, Seigneur Père. Tu es en train de veiller sur nous, afin, Seigneur, de ne pas commettre des bêtises, afin de ne pas se dévier, Seigneur, de ta voix. Oh, alléluia. Seigneur, sois béni, Seigneur Père. Sois béni, Seigneur Père, parce que tu es en train de veiller sur nous, parce que tu es en train de... Tes yeux sont sur nous, Seigneur Père. Tu es en train de nous surveiller, Seigneur Père, afin de ne pas se dérouter, Seigneur Père, de la volonté, Seigneur, de ton chemin, Seigneur Père, que tu as prévu pour nous, le chemin qui amène au salut, Seigneur Yoshua. Sois béni, sois élevé, Seigneur Père. Oh Seigneur, sois béni, Seigneur. Parce que Julien, je en prie encore, Seigneur. Tu es notre musique. Tu es notre musique, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, Yoshua. Oh, Yoshua. Oh, Père. Parce que, Seigneur, Père, à chaque fois, Seigneur, quand on parle de la musique, on voit le salut. Seigneur, le phrase, Seigneur, finissent toujours pas, Seigneur, par le salut. Seigneur Yoshua. Oh, Père. On peut t'élever, Seigneur, Père, quand on bénéficie, Seigneur, de l'œuvre de la croix, Seigneur Père. Quand on bénéficie de l'œuvre de la croix, Seigneur Père. Oh Yoshua, quand on est en train de vivre, Seigneur, ton salut, Seigneur, par là que tu viens, Seigneur Père, faisons, Seigneur, notre musique, Seigneur, notre cantique, Seigneur Yoshua. Oh Père, oh alléluia. Oh, sois béni, sois béni, Seigneur Yoshua. Oh Père, oh Yoshua, Père, oh alléluia, Seigneur Père, parce que les gens qui peuvent t'adorer, Seigneur, ce sont des gens, Seigneur, que leur nom a été écrit, Seigneur, par le livre de la vie, Seigneur Yoshua. Oh Père, oh Yoshua. Nous voulons sois béni, Seigneur, accrocher à toi, Seigneur Yoshua. Oh Yoshua, sois béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Seigneur, sois béni. Sois élevé, Yoshua. Par ton enseignement, Seigneur, que tu viens encore de nous enseigner. Tu viens encore de nous rajouter la connaissance, Seigneur Yoshua. Tu viens encore de ôter, Seigneur Père, le voile qui était dans nos yeux. Seigneur Père. Oh Seigneur, sois béni. Oh, sois élevé, Yoshua. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Yoshua. Merci Seigneur. Celui-là, tu peux clôturer la prière. Oh Père. Seigneur Yoshua, nous te disons merci de nous avoir permis d'avoir ce temps de partage dans lequel nous avons été édifiés. Merci de nous avoir éclairés encore une fois de plus et de nous avoir ajouté des raisons de te glorifier, Seigneur. Fasse que nous puissions, Seigneur, reconnaître dans notre vie que tu es notre musique, que nous ne chantons aucune autre musique en dehors de toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fasse que nous puissions toujours recourir à toi. Alléluia. Et que nous ne soyons pas sur la voie des idoles. À chaque fois que nous essayerons d'y aller, Seigneur, ramène-nous vers toi. Alléluia. Garde-nous, Seigneur, garde nos cœurs, Seigneur, pour que à chaque fois, quoi qu'il arrive, que nous puissions, Seigneur, te glorifier toujours, que nous ne puissions pas nous détourner de toi. Que nous ayons passé, que nous te demandons, Seigneur, parce que nos cœurs restent droits vers toi, Seigneur. Garde-nous, garde-nous, Seigneur, jusqu'à la fin. Que nous puissions, Seigneur, travailler pour toi, que nous puissions avoir de quoi laisser aux autres qui viendront après nous. Amen. Comme relève. Alléluia. Que nous ne puissions pas être des chrétiens paresseux, mais que nous puissions être des chrétiens qui travaillent pour ton royaume. Qui vont même jusqu'à laisser leur vie, Seigneur, pour que ton nom soit prêché. Que nous ne soyons pas, Seigneur, que nous n'ayons pas à discuter entre ta volonté et la nôtre. Que nous soyons des enfants obéissants et que nous soyons des enfants de la lumière, Seigneur. Amen. Que ta gloire, Seigneur, soit partout où nous serons, Seigneur. Que nous ayons de plus en plus, Seigneur, la volonté de vouloir te suivre hors du camp. Que nous nous détournons du monde, Seigneur, parce que c'est là que tu nous y attends. Nous n'avons pas besoin de t'y inviter parce que tu te trouves là, Seigneur. Donne-nous le cœur à pouvoir y aller, à ne pas regarder à gauche, à droite, c'est que nous allons perdre, c'est que nous allons manquer. Mais Seigneur, que t'avoir dans nos vies, Seigneur, soit notre grand bien, notre plus grande richesse, et que personne ne nous ôte ça. Amen. Amen.